Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agira d'une vidéo sur mon top 3 de mes lotions et des masques visage. Alors en fait j'avais commencé une série de vidéos sur ma chaîne que j'ai complètement abandonnée. C'est d'ailleurs l'une d'entre vous qui m'en a reparlé il y a quelques jours et je me suis dit mais mince, j'ai complètement zappé. J'avais d'abord fait une première vidéo sur mes démaquillants et nettoyants visage préférés et j'avais vraiment dans l'idée, parce que l'idée vous avait beaucoup plu, de vous faire vraiment mon top 3 sur mes produits préférés dans chaque catégorie soins. Donc voilà, que ce soit les lotions, les crèmes, les gommages, voilà. Et pourquoi pas faire au niveau du maquillage, mon top 3 des mascaras, des fonds de teint, etc. etc. Et voilà, je sais pas pourquoi, ça m'est complètement sorti de la tête. Donc aujourd'hui, je reviens pour vous parler des lotions et des masques. Alors c'est vrai que pour la première vidéo, je vous avais présenté un petit peu plus de 3 produits, il me semble. Donc là, je vais vraiment essayer de bien rester sur 3 produits, vraiment sur mon top 3, parce que c'est beaucoup plus intéressant pour vous. Bien sûr, cette série de vidéos, c'est pas du tout dans le but de vous dire que vous devez absolument acheter ces produits qui sont géniaux, etc. On a chacun son type de peau, donc forcément, voilà, ces produits-là ne seront pas adaptés pour tout le monde. Donc moi au niveau de mon type de peau ça n'a pas tellement changé, comme je vous ai dit c'est un petit peu compliqué en ce moment donc voilà, il faut que je prenne mon rendez-vous chez le dermato pour être fixée vraiment sur mon type de peau. Donc on va dire que j'ai un petit peu une peau mixte, c'est-à-dire que j'ai une peau très sensible, une peau qui est sujette aux imperfections, alors même si c'est par période en ce moment, voilà, c'est pas mal d'imperfections. Alors à quoi c'est dû, je ne sais pas, c'est pour ça que voilà, je pense qu'il faut que j'aille voir aussi mon dermato parce que je n'ai rien changé au niveau des produits, j'ai pas fait de choses différentes. Après comme vous le savez, j'ai arrêté la pilule, ça fait à peu près 6 mois maintenant. Alors est-ce que ce sont des effets dus à ça? Je ne sais pas non plus. J'ai une peau assez grasse mais vraiment au niveau de la zone T, surtout au niveau du front. Le reste c'est correct. Donc voilà à peu près mon type de peau. Donc c'est parti. On commence par les lotions. Alors la lotion que j'aime énormément, je crois que c'est le 4e flacon que je termine. Je vous en parle assez souvent. Il s'agit de la lotion de la gamme pâte grise de chez Payo. C'est l'eau purifiante, lotion biphasée, perfectrice pour les peaux mixtes à grasse. Alors ça c'est une lotion qui est donc biphasée. Voilà, donc vous venez secouer et elle est absolument géniale. Alors elle est un petit peu desséchante pour la peau, mais en tout cas sur les imperfections elle fait des miracles. C'est à dire que même si vous n'appliquez pas forcément de crème pour les imperfections, de soins etc, ça fonctionne déjà très très bien. C'est à dire que ça vient vraiment assécher et nettoyer votre peau en profondeur. Voilà, donc ça c'est une lotion que j'aime beaucoup utiliser en ce moment. Je l'utilise essentiellement le matin, vraiment au réveil pour nettoyer ma peau. Et vraiment, quand j'ai appliqué ma lotion sur tout le visage, alors vous n'êtes pas obligé de l'appliquer sur tout le visage, hein, vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire tapoter vraiment sur les zones où vous avez des imperfections ou si vous avez un bouton qui vous fait mal. Ça va vraiment avoir une action purifiante et qui va venir sécher vos petites imperfections. Et effectivement au niveau du sébum, moi je vois vraiment une différence au niveau du front puisque c'est vraiment à cette zone-ci que je brille le plus. Donc voilà, vraiment très très bonne lotion. De toute façon la gamme pâte grise chez Payo, je vous la recommande. Tous les produits que j'ai pu tester de cette gamme-ci, ça fonctionne vraiment super bien sur les imperfections. Ensuite les deux autres lotions c'est de la même marque, il s'agit de la marque Bioderma. Donc ce sont des lotions qui sont assez connues. Donc il y a tout d'abord celle-ci avec le bouchon vert, c'est la Sébium H2O, solution micellaire nettoyante purifiante pour les peaux mixtes à grasse, sans rinçage, sans parabènes, hypoallergéniques. Donc celle-ci elle est vraiment très très bien, elle est bien adaptée pour les peaux mixtes à grasse. Donc celle-ci elle est efficace sur les imperfections, un petit peu moins que la Payo et elle est beaucoup plus douce. Donc si vous avez une peau assez sensible, une peau assez sèche mais que vous avez quand même des imperfections, celle-ci va être beaucoup plus douce. On va vraiment, on va avoir aucun effet asséchant sur la peau. Voilà, c'est vraiment la différence avec la Payo. Celle-ci elle est efficace sur les imperfections mais j'ai envie de dire sur les petites imperfections. Voilà, si vous avez vraiment des boutons qui vous font assez mal, des boutons assez gros, je sais que c'est pas très glamour ce que je vous raconte, la lotion Payo est vraiment très efficace. Celle-ci le sera un peu moins. Ça c'est très bien pour les petits boutons que vous pouvez avoir de temps en temps. Si vous avez la peau plutôt grasse, ça fonctionne très très bien et ça
ça limite un petit peu l'apparition du sébum. Voilà, en tout cas elle est très très douce pour la peau, pour celles qui ont les peaux sensibles. Et ensuite j'ai découvert, alors je la connaissais déjà mais ça faisait très longtemps que je l'avais plus utilisée, c'est la lotion micellaire démaquillante pour les peaux sensibles, donc celle avec le bouchon rose. Donc j'avais eu ce petit format dans la trousse voyage de chez Bioderma et j'ai adoré. Alors pour parfaire le démaquillage c'est super bien, pour vous démaquiller aussi. Alors quand vous faites un petit maquillage quotidien on va dire, voilà, si vous avez un maquillage qui est pas trop chargé, ça démaquille super bien. Maintenant si vous avez un maquillage un petit peu plus chargé, c'est sûr que moi je préfère utiliser un démaquillant waterproof ou une huile, etc. Mais en tout cas pour le soir, pour parfaire le démaquillage ou pour nettoyer tout en douceur la peau sans la graisser avant d'appliquer la crème, elle est très très bien. Et je l'aime tellement que voilà, j'ai déjà le format full size parce que voilà, je voulais absolument continuer à l'utiliser. Je l'aime beaucoup, elle est super douce pour la peau, ça laisse vraiment un petit film hydratant, c'est pas asséchant. Moi j'aime beaucoup, voilà, vraiment c'est une très très belle découverte. Je sais que c'est pas du tout une nouveauté, mais c'est vrai que des fois quand on entend beaucoup parler d'un produit, bah je sais pas pourquoi mais ça fait un petit peu l'effet inverse. Des fois on se dit oui ok c'est une lotion quoi, mais elle est vraiment très agréable et pour les peaux sensibles elle est également très très bien. Donc voilà pour mon top 3 des lotions. Alors bien sûr j'ai pas testé toutes les lotions hein, mais en tout cas celles-ci je les aime beaucoup et elles sont très efficaces sur moi. Ensuite on passe aux masques. Alors bien sûr j'aime énormément utiliser des masques purifiants pour la peau, c'est vraiment ce qui me fait du bien. Mais j'aime aussi de temps en temps avoir un masque un petit peu cocooning, très hydratant, etc. Donc il y a vraiment les deux dans mon top 3. Donc il y a tout d'abord le masque au charbon de chez Payo, le soin matifiant ultra absorbant. Alors celui-ci je l'aime beaucoup, il est très efficace, il a vraiment une action purifiante. On sent que ça agit sur les imperfections. Pour le coup, il n'est pas du tout asséchant. Maintenant, pour le rincer, un petit peu comme tous les masques comme ça au charbon, je trouve, c'est assez difficile. Donc, au lieu de venir vraiment frotter votre peau pour faire partir votre masque, vous utilisez une éponge konjac avec de l'eau tiède et ça part tout seul, tout en douceur. Voilà, si vous avez la peau sensible et que vous voulez utiliser ce genre de masque pour voilà, purifier votre peau, agir sur les imperfections, etc., utilisez une petite éponge konjac ou une petite éponge en mousse, hein, peu importe, avec de l'eau tiède et ça part beaucoup plus facilement et voilà, c'est moins agressif pour la peau. Et je l'aime beaucoup parce qu'il vous rend vraiment une peau toute lisse et vous voyez ça tiraille pas la peau quand vous rincez le masque. Donc ça, très très bon produit. Toujours dans le même esprit de purifier la peau, de venir traiter les imperfections, etc. J'aime énormément celui de chez Sanoflore qui fait partie de la gamme Magnifica. Donc celui-ci, il purifie et resserre les pores. Vous avez de l'argile et de l'huile essentielle. Lisse la peau sans la sécher. Alors ça par contre, sans la sécher, pas trop. En tout cas sur moi, ce masque-là, vu qu'il est à l'argile, je trouve qu'il est un petit peu asséchant pour la peau. Vous voyez, quand je le rince, j'ai quand même assez rapidement envie de m'appliquer ma crème hydratante pour un petit peu apaiser la peau. Voilà, donc il est très efficace effectivement, il assèche vraiment tout ce qui est imperfection. Maintenant je l'utilise pas tout le temps parce que voilà, pour moi il assèche la peau. Donc je le fais à peu près 2 fois par mois celui-là. Voilà, moi je trouve qu'il est quand même bien efficace, surtout quand j'ai voilà, une période où j'ai pas mal d'imperfections. Celui-ci il a quand même bien ce côté asséchant. Voilà, sinon il n'est pas agressif hein, sur la peau, hein. J'ai pas du tout de rougeur ni quoi que ce soit, c'est simplement un petit peu asséchant. Et ensuite le troisième masque, alors celui-ci c'est le deuxième pot que je reprends. C'est de la marque Nuxe, de la gamme Bio Beauté, le masque détox éclat vitaminé à l'eau d'orange. Alors ce masque là il fait pas mal de choses. Il a un côté qui traite les petites imperfections, vous sentez que ça agit, ça picote un petit peu. Il y a un côté coup d'éclat, vraiment à force de l'utiliser, je trouve que ça apporte un petit côté bonne mine si vous avez un petit peu le teint terne, fatigué, etc. Je trouve qu'il fonctionne plutôt bien. Il se présente comme ça, alors l'odeur c'est une tuerie si vous aimez les odeurs d'agrumes, d'orange. Et en fait c'est une texture un petit peu comme du miel, mais qui ne coule pas. Donc quand vous venez l'appliquer sur le visage, ça reste en place et c'est hyper cocooning parce qu'il y a également un côté nourrissant pour la peau. Vous avez une peau mais tellement douce après.
Moi j'adore ce masque. Donc voilà, il a plein de petites fonctions que moi j'aime bien. Au lieu de faire 36 masques, bah, des fois c'est bien d'en avoir un qui fasse plusieurs choses en même temps. Donc vous le laissez poser, ensuite vous venez masser et ça va se transformer en huile avec la chaleur de votre peau. Et ensuite quand vous allez le rincer, ça va se transformer en émulsion lactée. Donc il y a vraiment ce côté hydratant, confort sur la peau, apaisant. Et quand vous rincez totalement votre visage, vous n'avez pas du tout la peau qui tiraille. Alors bien sûr, voilà, vous appliquez votre crème par la suite, mais je veux dire, vous n'avez pas la peau qui vous tiraille. Alors c'est pas non plus le produit miracle sur les imperfections, en tout cas je trouve que ça vient un petit peu les traiter, puisqu'on sent vraiment que ça picote, que ça agit dessus. Et voilà, c'est fait pour, hein, vous inquiétez pas, si jamais ça vous picote sur les boutons, ne vous dites pas que vous ne supportez pas le produit, ça agit également sur ça, c'est normal. Donc voilà pour mon top 3 des masques et on en a terminé pour cette vidéo. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des produits dont je vous ai parlé, si vous les appréciez ou pas. Si vous avez le même type de peau que moi, n'hésitez pas à partager en commentaire également vos chouchous en termes de masques et de lotions. Et puis bah écoutez, je vous retrouve très prochainement pour une vidéo. N'hésitez pas à me laisser en commentaire également la prochaine vidéo, enfin du moins les prochains produits que vous aimeriez que je parle dans mes top 3, donc que ce soit au niveau du maquillage ou des produits soins. Voilà, je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!